Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMJ France. Je suis toujours en direct de Haïfa et aujourd'hui est un jour un peu particulier puisque c'est la journée des passages de grade. Donc là il est 9 h du matin et vous pouvez voir derrière Eyal Yanilov qui est en train de faire la préparation mentale pour les passages de grade. Les passages de grade vont durer de 10 h du matin jusqu'à 17 h non-stop avec un point culminant à la fin où il y aura tous les exercices de conclusion, la partie physique et surtout les combats. Donc on leur souhaite bonne chance à tous et je profite bien évidemment de cette vidéo, je vais m'éloigner un petit peu, pour pouvoir continuer à répondre aux différentes questions que vous me posez. J'ai reçu une question de Julien qui me demande quel type d'entraînement peut-on faire chez soi en dehors du club. Donc c'est une excellente question, c'est une question que je reçois souvent, puisque souvent on me dit qu'est-ce que je peux faire en plus de l'entraînement, ou parfois j'entends qu'est-ce que je peux faire lorsque je n'ai pas le temps d'aller à la salle et que je veux continuer à m'entraîner. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement puisque je voyage beaucoup. Donc lorsque j'ai le temps, j'ai mes partenaires d'entraînement avec lesquels je peux travailler, mais lorsque je n'ai pas le temps, je m'entraîne souvent dans les chambres d'hôtel ou alors dans les centres d'entraînement avant que les élèves arrivent. Donc souvent je me retrouve seul. Il y a plusieurs choses à comprendre. La première chose, c'est tu peux faire du Krav Maga tout seul. Donc ça, il faut quand même un prérequis, c'est-à-dire que tu dois connaître suffisamment les techniques de Krav Maga pour ne pas faire d'erreur, parce qu'à partir du moment où tu es tout seul, il n'y a pas de professeur pour te corriger, donc du coup si tu répètes des erreurs, ça va être assez problématique. Donc ce que tu connais, si jamais ton niveau est P1, tu vas pratiquer les techniques que tu connais en P1. Si ton niveau est P2, tu vas pratiquer les techniques que tu connais déjà en P2, etc. etc. Et si dans votre Krav Maga, vous avez un système de ceinture, exactement la même chose, pratiquez ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez, ce que votre professeur vous a validé. Du coup, ce que je fais, c'est plusieurs rounds de 3 minutes à 5 minutes. J'aime bien faire des rounds assez longs et je travaille sur les différentes techniques de Krav Maga en shadow. Donc ça peut être tout le Krav Maga, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le vrai shadow pied-point, comme on peut rencontrer en boxe par exemple, mais ça peut être aussi du shadow, de techniques de défense contre étranglement, contre saisie, etc. Ça peut être des techniques de défense contre attaque pistolet, couteau, bâton, tout ce que vous connaissez. Donc bien entendu, plus c'est complexe, plus vous devez déjà intégrer les techniques, parce que encore une fois, vous répétez des erreurs, c'est très mauvais pour la suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux faire seul, c'est bien entendu l'activité physique. Donc on va parler de pompe, de squat, de traction, de barres parallèles, de course à pied, de sprint, etc. Moi personnellement j'aime beaucoup faire des choses qui sont sans aucun ustensile complémentaire, c'est-à-dire plutôt du renforcement musculaire fonctionnel, des types d'exercices qui vont m'aider à améliorer mon Krav Maga. Donc j'évite d'aller à la salle de muscu, j'évite complètement de faire des charges guidées, c'est-à-dire tous les appareils qu'on peut retrouver dans les salles de muscu traditionnelles. À la limite, j'utilise des charges libres, je travaille beaucoup avec les kettlebells, je travaille pas mal avec les élastiques aussi, donc du coup tu peux faire ça aussi seul. Et le troisième type d'exercice que je fais, enfin le troisième type d'entraînement que je fais, c'est tout ce qui est entraînement mental et travail de visualisation. Ça je fais beaucoup. Ça, je fais beaucoup par exemple lorsque je suis en voyage, lorsque je suis à l'aéroport, j'ai 1 heure, 2 heures d'attente, ou lorsque je suis en avion, je fais 12 heures d'avion. C'est-à-dire que je travaille sur la visualisation. Je prends un exercice de Krav Maga. Encore une fois, il faut que tu connaisses ton exercice. Si tu ne connais pas l'exercice, tu vas répéter des erreurs. Je suis assis, les 2 pieds au sol, les 2 mains sur les cuisses, les yeux fermés, et je vais m'entraîner mentalement. Ça veut dire que je vais voir, visualiser la séquence exacte d'exercices et de mouvements qui me permettent de réaliser l'exercice. Par exemple, j'imagine la défense contre une attaque au couteau de haut en bas. Et bien du coup, j'ai les yeux fermés, j'imagine l'agresseur qui arrive, je le vois se déplacer, je regarde, je visualise où est sa main, où est le couteau, est-ce que je vois le couteau, est-ce que je vois pas le couteau, ce que je peux faire. Et du coup, si je décide de travailler en prévention, eh ben, je vais faire tous les exercices préventifs dans ma tête, ou alors le fait de partir, courir, changer de voie, ou alors prendre une chaise et mettre la chaise entre l'agresseur et moi et frapper l'agresseur éventuellement avec la chaise, communiquer, ou
engager le combat avec des frappes avec lui, jusqu'au moment où je vais décider de travailler sur la défense réelle, et je vais répéter, répéter, répéter les exercices comme ça dans ma tête. Il faut savoir que tout ce qui est visualisation, c'est extrêmement efficace, puisque le cerveau a du mal à, enfin le cerveau ne peut pas savoir si ce qui vous arrive est vrai ou ce qui vous arrive est faux. Vous savez très bien que quand vous imaginez une situation stressante ou quand vous vous attendez à une mauvaise nouvelle, eh ben, vous avez déjà des réactions physiologiques, ne serait-ce que le cœur qui accélère ou un peu plus de sudation. Donc du coup, le cerveau, quand vous visualisez quelque chose ou quand vous vivez vraiment les choses, a le même système de fonctionnement. Il y a énormément d'athlètes de très haut niveau, des athlètes qui préparent les Jeux Olympiques, qui s'entraînent avec la visualisation pour apporter quelque chose de complémentaire à l'entraînement. Donc voilà, pour résumer, soit tu travailles toutes les techniques de Krav Maga dans le vide, tout seul, mais il faut bien connaître son travail, soit il faut bien connaître ses techniques, pardon, soit tu travailles tout ce qui est renforcement musculaire, et je te conseille d'avoir un type de renforcement musculaire qui est optimisé pour le Krav Maga. Je suis en train de préparer notamment tout un programme de renforcement musculaire que vous pouvez faire tout seul avec très peu de matériel, et qui t'aidera dans cette direction. Soit la troisième chose, c'est travailler l'exercice de visualisation, et là c'est plutôt assis sur une chaise dans le calme pour pouvoir vraiment t'entraîner, mais dans la tête. Voilà, j'espère que Julien, cette vidéo a répondu à tes questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager, de commenter. Il vous reste encore une journée pour pouvoir poser toutes vos questions. J'attends vos questions avec impatience, et moi je retourne dans la salle d'entraînement pour diriger le passage de grade du groupe gradé 3. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup, au revoir.